Tant qu'il y aura des livres, c'est tous les jours sur Radio Shalom, de 13h à 13h30. Tant qu'il y aura des livres, c'est l'émission de Radio Shalom pour découvrir un auteur, un éditeur, un libraire, une manifestation littéraire. C'est votre émission Tant qu'il y aura des livres sur Radio Shalom Besançon. Bonjour à vous et bienvenue sur Radio Shalom Besançon 99.5. Vous êtes bien dans votre émission Tant qu'il y aura des livres. Votre invitée aujourd'hui est Dominique Faget. Elle vous présente son thriller Celui qui ne meurt jamais aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Alors en plus cet ouvrage, je vous le dis, vous qui nous écoutez cet après-midi, il a reçu le prix VSD du Polar 2014, coup de cœur des lecteurs avec comme président du jury Franck Tilliez. C'est quand même plutôt pas mal. Dominique Faget, bonjour et bienvenue à vous dans Tant qu'il y aura des livres. Bonjour Guillaume, bonjour les auditeurs de Radio Shalom Besançon. Merci à vous de m'avoir invité. Comment allez-vous Dominique ? Ça va très bien. Depuis le lancement du livre, là, je suis comme sur un petit nuage. On va commencer par déjà vous féliciter, bravo, parce qu'un prix VSD du Polar 2014, c'est pas donné à tout le monde. Félicitations de la part de l'équipe de Tant qu'il y aura des livres. Merci beaucoup. Tiens, présentez-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, je suis originaire du Sud-Ouest, je demeure entre Bordeaux et la côte atlantique. Par contre, j'ai longtemps vécu et travaillé à l'étranger, ce qui m'a permis d'aller à la rencontre d'autres cultures et de pouvoir partager leurs richesses. Bon, je suis aussi une passionnée d'histoire avec un grand H et de civilisation d'antiquité. Tiens, on va vous poser une question toute simple, mais Dominique Faget, qu'est-ce qui vous donne envie, cette envie d'écrire et d'être édité, tiens? Alors, effectivement, si j'ai toujours aimé raconter d'histoires, parfois des histoires qui faisaient peur, lors des réunions familiales avec les cousins-cousines, c'est malheureusement en fait à la mort de mon père que j'ai voulu être ôté de ma mémoire ces souvenirs qui, pour être merveilleux en un certain temps, étaient maintenant douloureux. Donc je les ai couchés sur la page, puis je les ai fait lire à un de mes proches, et il m'a dit « mais ça ferait un bon roman ». Donc à partir de ce moment-là, j'ai laissé mes souvenirs et je suis passée à autre chose, donc à la fiction. Quels sont vos auteurs préférés à vous ? Alors mes auteurs préférés, en fait, mes lectures sont très éclectiques. En fait, je passe aussi bien de Jean-Marie Gustave Leclésio à Eliata Bekassi, de Michelet à Mauriac, de Ken Follett à Steve Berry, ou de Stephen King à Lovenbruck. Mais actuellement, ce sont les auteurs de la Ligue de l'Imaginaire, Verbert, Tilliez, Chatham, qui font mon régal. Ceux-là sont souvent cités, c'est incroyable dans cette émission. Oui. Bon, tiens, vous avez commencé un petit peu à parler de ce magnifique ouvrage que vous avez écrit. Tiens, comment ça s'est passé dans votre tête pour écrire cet ouvrage, Celui qui ne meurt jamais? Tiens, comment ça s'est passé? Alors, je suis partie d'un souvenir de ma petite enfance, puisque j'ai vécu en Afrique. Et dans le salon de la maison familiale se trouvait un masque africain, et ce masque me faisait horriblement peur. Chaque fois que je passais à côté de lui, j'étais vraiment terrorisée. J'avais l'impression qu'il voulait me dire quelque chose, qu'il voulait rentrer dans ma tête. Plus tard, quand je suis devenue adulte et que j'ai su ce que représentait le masque pour les civilisations africaines, j'ai un peu été perturbée, parce que certains masques enferment l'âme du défunt. Ensuite, j'ai bâti une histoire autour de cet objet sacré africain, et donc dans mon roman, je lui ai donné vie. Voilà, mais on n'en dira pas plus. Oui, vous êtes comme ça, vous, Dominique Faget. Vous en donnez pas plus. C'est bien. Vous êtes la reine du thriller, alors, parce que là, pour le coup, vous en donnez le moins possible. Dominique Faget, tiens, racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que vous nous faites vivre, notamment au travers de l'Afrique, des pays incroyables, le continent africain. Franchement, vous nous faites voyager et vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. En Afrique, lorsqu'un homme meurt, le sculpteur du village s'imprègne de l'aura du défunt pour façonner secrètement un masque à son effigie. Il y enfermera l'âme du disparu jusque dans l'éternité. 600 ans avant Jésus-Christ, une expédition égypto-phénicienne entreprend un long périple en mer autour de l'Afrique. À son bord, le frère du pharaon, un Égyptien qui sera lâchement abandonné sur ce continent inconnu à l'époque. Automne 1975, à Bordeaux, des femmes sont retrouvées atrocement mutilées.
Un reporter est en proie à des cauchemars et des visions d'horreur, et une jeune inspectrice métisse va enquêter. Ces investigations vont l'amener jusqu'au cœur de l'Afrique et de ses mystères, et bien plus loin encore dans le temps. Ben, je crois que vous avez tout dit là, vous nous avez vraiment donné envie, Dominique. On rappelle que c'est la quatrième de couverture de votre ouvrage. On le rappelle bien sûr, Celui qui ne meurt jamais, un excellent thriller aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Eh bien, ne bougez pas, restez avec nous sur Radio Shalom Besançon. Dominique Faget est votre invitée aujourd'hui dans Tant qu'il y aura des livres. Elle vous présente son ouvrage, on le rappelle, qui a reçu le prix du VSD du Polar 2014, le coup de cœur des lecteurs. Bien sûr, on rappelle le président du jury, Franck Tilliez. Eh bien, c'est dans quelques instants qu'elle vous lit un passage de son ouvrage. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Tant qu'il y aura des livres. Votre invité aujourd'hui est Dominique Faget, auteur de Celui qui ne meurt jamais aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Dominique Faget, c'est la tradition de Tant qu'il y aura des livres. Pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage, tiens? Bien sûr, avec plaisir. 6 janvier 1910, le long des derniers kilomètres de la ligne de chemin de fer d'Imbo-Kro-Bouaké, en Afrique occidentale française. Une longue plaie sanguinolente déchirait la terre rouge de la région des forêts. Excavé par la main de l'homme, le visage d'une Zikomoé exhibait à la lumière du soleil une scarification hideuse et sacrilège. Sur les bas-côtés, des dépouilles d'acajou et d'irocos sacrifiés gisaient pêle-mêle autour de cette tranchée qui mutilait le paysage. Disséminés le long du chantier du futur chemin de fer, plusieurs centaines d'individus, torse nus, s'escrimaient à creuser le passage sur lequel les rails seraient bientôt installés. Ces colosses noirs aux corps musclés et luisants de sueur travaillaient sous l'autorité du contremaître Kouamé Akafou. Au loin, jusque dans la brume, on entendait résonner les coups sourds et répéter des pioches et des pics, accompagnés des ânements d'efforts. Pourtant, depuis quelque temps, la révolte grondait dans les rangs de ces hommes issus des ethnies Bon, Abé et Agba, celles qui constituaient la majorité des travailleurs. L'impossibilité de rejoindre leur village au moment des moissons, la profanation des bois sacrés et l'incompréhension devant tous ces travaux ébranlaient ces farouches cultivateurs. Ils en avaient du reste longuement palabré la veille au soir. Cette nuit-là avait respiré plus fort au rythme d'un tam-tam lourd de menaces. À la lueur des feux de camp, les visages tourmentés avaient reflété une terrible colère. Bien vite, les plus vieux, ceux qu'on écoutait, avaient échauffé des esprits. L'aîné, celui auquel l'âge conférait une certaine aura, auprès des autres, avait morigéné. « À quoi va nous servir le chemin de fer, si ce n'est permettre aux Blancs de venir plus facilement chez nous ? Ils pourront nous apporter des outils d'épargne et nous pourrons leur vendre nos récoltes, » avait objecté un homme au visage candide dont la famille était commerçante. « Et tu oublies que leur façon de soigner les fièvres a sauvé la vie de plusieurs d'entre nous, ici même sur la construction de la voie, » avait renchéri un individu issu du même village. Le visage de l'homme mûr avait pris un aspect inquiétant. « Comment oses-tu penser qu'ils sont supérieurs aux féticheurs de ton village, qui, avec ses incantations et ses poudres, auraient pu aussi bien chasser les mauvais esprits de ton corps ?» Dominique Faget, quels sont vos projets en termes d'écriture pour la suite, tiens? J'ai un manuscrit qui se passe chez les Incas. Là aussi, je travaille entre le passé et le présent, donc les deux époques vont se réunir. J'ai aussi un projet, bon, j'espère aussi qui va voir le jour, qui est la transposition d'une légende égyptienne aux événements du 11 septembre. La quête d'une femme qui va essayer de retrouver son amour disparu. J'ai aussi beaucoup de projets comme ça. Je suis en train d'en écrire 2, un polar et un roman un peu fantastique. Donc c'est vrai que ma tête en ce moment est fournie de tas d'histoires et j'espère bientôt vous en faire profiter. Ah ben ça on l'espère. En tous les cas, nous on ressent bien que Dominique Faget ne s'ennuie jamais. Hein. Tout à fait. Dominique Faget, rappelons que vous êtes l'auteur de Celui qui ne meurt jamais aux éditions Les Nouveaux Auteurs et on rappelle bien sûr que cet ouvrage, ce thriller, a reçu le prix VSD du Polar 2014, le coup de cœur des lecteurs et on rappelle son président du jury, Franck Tilliez. Dominique Faget, un grand merci à vous d'avoir été l'invité de Tant qu'il y aura des livres.
Ah, c'est plutôt moi qui vous remercie et je suis très très contente de côtoyer les lecteurs de Franche-Comté. Eh ben, c'est un régal pour nous aussi et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Guillaume, à bientôt les futurs lecteurs. Tant qu'il y aura des livres, c'est tous les jours sur Radio Shalom, de 13h à 13h30. Tant qu'il y aura des livres, c'est l'émission de Radio Shalom pour découvrir un auteur, un éditeur, un libraire, une manifestation littéraire. C'est votre émission, Tant qu'il y aura des livres, sur Radio Shalom Besançon.